Génibet, Paris-Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes et bonjour à tous. On prend la direction du hippodrome de Saint-Cloud pour le programme de ce jeudi 1er mai. Nous évoquerons tout d'abord le Quintet Plus Top 5 Génibet du jour avant de parler des différentes réunions de ce jeudi. J'ai pu discuter avec différents professionnels, notamment pour la réunion programmée sur l'hippodrome de hier. Des interviews seront disponibles gratuitement sur canalturf.com. N'hésitez pas non plus à liker ce programme et le partager via nos réseaux sociaux. Donc pour ce prix Sagaro, le Quintet, à mon avis, il faut s'appuyer sur une course référence, celle disputée début avril sur la piste de Fontainebleau où les principaux protagonistes se retrouvent au départ de cette rencontre. J'aime beaucoup le numéro 6, Guinestar, qui a remporté et co-remporté puisqu'il était ex-aequo à la première place ce jour-là, qui a remporté donc ce prix des Grandes Fontaines début avril à Fontainebleau. Le cheval a été méritant puisqu'il a progressé un moment le nez au vent avant de se montrer courageux pour conserver le meilleur, bien que remonté de 4 livres sur l'échelle des poids, je le pense capable de remettre le couvert. On peut le poser au numéro 3, Moradi, quatrième de cette course référence, mais une quatrième place encourageante, puisque le cheval a progressé en épaisseur dans la ligne d'en face, il était encore le nez au vent dans le dernier tournant, ce qui ne l'a pas empêché de prouver sa compétitivité à ce niveau pour conserver la quatrième place. Numéro 6, Spinello a partagé la victoire avec Guinestar ce jour-là, il devrait confirmer, lui aussi a été remonté de 2 kg sur l'échelle des poids. Le numéro 2, Tic Tac, a conclu seulement 10e de cette course référence, mais je le pense capable de faire beaucoup mieux cette fois, puisque ce jour-là, le cheval a longtemps patienté à l'arrière-garde, il a tardé à trouver son action, et ensuite il a fini vite, mais avant de se retrouver enfermé dans les 150-200 derniers mètres. Nul doute qu'avec un meilleur scénario de course, il aurait terminé plus près. À mon avis, c'est un bel outsider, ce numéro 2, Tic Tac. Je retiendrai également le numéro 4, Super Alex, troisième de cette course référence. Il a 10 ans, il est toujours un gambe. Un cheval confirmé à ce niveau, 3 podiums pour lui en 6 quintés courus en plat. Ensuite, on retiendra le numéro 1, Capani, qui a pris la 5e place de ce quintet référence, prix des Grandes Fontaines, début avril à Fontainebleau. Le cheval n'a pas de marge de manœuvre sur l'échelle des poids, mais il devrait encore être dans le coup. Numéro 12, Lorenzo de Medici, avait gagné à réclamer, il a fait plein de confiance avant de se classer 6e du handicap référence précité début avril à Fontainebleau. Il tentera de faire aussi bien et pourquoi pas mieux ici. Et je terminerai cette sélection avec numéro 7, Roudoudou, qui a échoué le 13 avril à Paris-Longchamp dans un quintet. Mais à mon avis, il faut le reprendre puisque par avant, le cheval avait signé 2 podiums dans des quintés, justement sur la piste qui nous intéresse, celle du Val d'Or. Donc à mon avis, il faut le reprendre, ce numéro 7, Roudoudou. En chiffres, cela donne donc le 6, le 3 et le numéro 2, à savoir Guinestar, Moradi, et le numéro 6, Spinello. Le numéro 2, Tic Tac, qu'il convient de racheter. Et pour les places, le 4, Super Alex, le 1, Capani, numéro 12, Lorenzo de Medici et le numéro 7, Roudoudou. En partant, on pourrait s'intéresser au numéro 9, Orlena. On va maintenant parler des coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici mes coups de cœur pour ce jeudi 1er mai. Concernant Saint-Cloud, dans la deuxième, j'aime beaucoup le 106 Russie Fanfal, qui à mon avis trouve ici une belle occasion de refaire parler de lui, le lot à sa portée. Lui qui a bien fait au niveau listed, qui a couru cet hiver à Maidan, revient ici donc dans l'Hexagone avec une belle carte à jouer, le 206 Russie Fanfal. Concernant le prix du Muguet, le temps fort de cette réunion du jeudi 1er mai, le 502 Tribaliste s'annonce incontournable. C'est le double tenant du titre. Il se plaît particulièrement à Saint-Cloud et à mon avis, il s'annonce redoutable. Son principal rival sera sans doute le numéro 6, à savoir No Lunch, qui a été son tombeur dernièrement sur la PSF de Chantilly. C'était au mois de mars. Donc à mon avis, le 502 Tribaliste et le 506 No Lunch devraient pouvoir s'expliquer pour la gagne. Information également dans la 7e avec le 705 Ginostar. Souvenez-vous, Yvonne Volmer était confiante la dernière fois sur les l'hippodrome de Strasbourg. Le cheval effectue une grande rentrée, mais il a bien couru, il a répondu aux attentes de son entraîneur en prenant une bonne deuxième place. Je le trouve bien placé sur l'échelle des handicapeurs, un cheval qui a toujours eu de la qualité. Donc à mon avis, le 705 dans les handicaps doit pouvoir bien faire. Il vaut, à mon avis, une course comme celle-ci, 705, à savoir Ginostar dans la 7e à Saint-Cloud, entraînement Yvonne Volmer. La réunion 2 se déroule à Dieppe. Dans cette réunion à Dieppe, le 303 Pépite Bleu me plaît beaucoup. C'est une concurrente qui est perfectible sur le steeplechase, qui est performante également corde à droite. Sa chance est prépondérante. Je poserai principalement le numéro 4, Ornithine, puisqu'Étienne Nandinier nous en a parlé en bien. C'est une concurrente qu'il aime beaucoup. Je vais l'estimer. La Ornithine devrait pouvoir se plaire dans cette nouvelle discipline pour elle, le steeplechase.
303, 304. La réunion 3 se déroule sur l'hippodrome de hier. J'ai pu discuter notamment avec Quentin Chauve-Lafay, qui est basé dans le centre-est et qui effectue des placements donc dans le sud-est. Il est confiant que le 309 Lofter, le cheval est au mieux. Il vient de s'imposer plaisamment dernièrement sur la piste de Marseille-Borelli. Le cheval est resté au mieux. Il vaut un lot de ce genre. Il y a toutefois un bémol. C'est un meilleur gaucher que droitier. Mais s'il négocie bien ses virages, il devrait pouvoir répéter. Anthony Mudebled, dont l'interview sera également disponible sur Canal Turf, fera plusieurs partants, 3 pour être précis. Concernant le 311 Lisbeth, il n'est pas négatif. D'après lui, sa protégée est capable de conclure à l'arrivée d'une épreuve comme celle-ci. Donc le 309, le 311 pour les infos. L'opposition, à mon avis, viendra des protégés de Yannick Henry avec le numéro 8 et le numéro 12. Donc les infos 309, 311, l'opposition logique. L'écurie Yannick Henry avec le 8 et le 12 pour la troisième à hier. Réunion 3. On termine maintenant avec la réunion 4 qui se déroule sur l'hippodrome de Dax. Et à mon avis, Didier Guillemin détient les clés de la 7e course. Il pourra notamment compter sur le 701 Emporio, qui a débuté victorieusement y ajoutant la manière. À mon avis, il devrait pouvoir préserver son invincibilité. Le 701 Emporio, il lui retrouvera sur sa route le numéro 2, Messalia Leggio, qui était 3e lors de le derby commun sur la piste de Toulouse, alors que le numéro 4 dans cette épreuve se classait 5e. Mais depuis, le 704 a battu le 702 sur l'hippodrome de Tarbes. Donc à mon avis, ces deux-là sont d'une valeur quasi équivalente. Donc le 701 pour la victoire. Pour d'éventuels couplets et trios, on rajoute le 2 et on rajoute le 4, 3 protégés de l'entraînement efficace de Didier Guillemin. Ça, c'était à Dax en réunion 4. Voilà pour le petit tour d'horizon de ce jeudi 1er mai. Excellente journée à tous, très bon jeu, rendez-vous demain pour un nouveau programme. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.